Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet plus que d'actualité parce que oui, bientôt, ce sont les vacances. Et souvent, lorsqu'on est amené à travailler de chez nous avec nos bambins, on se pose la question de comment travailler sereinement avec des enfants à la maison 24 heures sur 24. Peut-être même que cette idée, ça vous fait des sueurs froides dans le dos. Et pourtant, depuis plusieurs années, je travaille régulièrement à la maison. Je sais que c'est possible de travailler tout en ayant les enfants à la maison. Parce que entre le télétravail, les jours sans école, les microbes à répétition, les mercredis off ou tout simplement les vacances, c'est aujourd'hui la réalité de nombreux parents. Alors, j'ai décidé de vous partager des clés concrètes testé et approuvé depuis de nombreuses années pour vous permettre de continuer à avancer dans vos projets. Mais bien sûr, sans exploser, sans culpabiliser et surtout sans renoncer à votre ambition pendant cette période un peu longue de vacances scolaires. Mais attention aux illusions, car vouloir travailler comme si on n'avait pas d'enfants de chez soi, c'est le chemin le plus rapide vers l'épuisement. Vous devez absolument accepter que ce sera différent. Vous n'aurez pas forcément le même temps. Vous pourrez avoir plus d'interruptions et vous aurez besoin de plus de flexibilité. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas moins pro, que vous n'êtes pas moins efficace parce que vous êtes de chez vous avec vos enfants à côté. Vous êtes juste dans une autre configuration et dans tous les cas c'est temporaire puisque d'ici quelques semaines, vos bambins retourneront à la crèche, à l'école ou chez la nourrice. Alors, n'hésitez pas avec cet épisode à changer vos attentes, pas vos objectifs. Et comme je travaille de chez moi depuis de nombreuses années avec mes enfants pour lesquels j'ai fait pendant quelques années l'école à la maison, je me suis dit qu'il était essentiel de vous partager 3 actions que j'ai mises en place et qui fonctionnent pour des périodes de vacances ou des périodes pendant lesquelles vous avez vos enfants à la maison, quels que soient les âges. Première action, découpez les tâches en micro-actions. Par exemple,
Au lieu de dire je vais rédiger mon article de blog et me concentrer pendant 4 heures dessus, eh bien faites des micro-actions avec 3 idées, écrire l'introduction, formuler l'appel à l'action et découper votre tâche en micro-tâches. Cela va vous permettre d'avancer par petites touches dès que vous avez un moment de disponibilité. Ensuite, identifiez vos moments magiques parce que vous avez forcément des moments dans la journée pendant lesquels vos enfants jouent seuls dans leur chambre sans demander d'attention de la part de maman ou de papa, dorment, regardent un dessin animé, jouent avec leurs frères et sœurs de manière calme ou même avec l'autre parent. Eh bien, ces moments, ce sont des moments rien qu'à vous. N'en profitez pas pour aller ranger le linge, plier le linge, faire la vaisselle, etc. Allez faire des tâches professionnelles qui vont impacter votre business de manière positive. Enfin, mettez vos enfants dans le jeu. Alors, pour les plus jeunes, moi je le faisais avec mes enfants lorsqu'ils étaient justement en âge de me suivre partout. J'avais mis sur mon bureau un coin bureau comme maman avec des activités en miroir. Et pendant que je travaillais sur mon ordinateur, ma petite dernière, par exemple, travaillait sur son ordinateur Hello Kitty. Pour les plus grands, vous pouvez leur expliquer que vos temps de concentration sont de telle heure à telle heure et pendant ces temps-là, leur proposer un petit défi calme, comme par exemple un podcast pour enfants, un dessin à réaliser pour mettre sur le frigo, un puzzle sur lequel se concentrer. Et puis, faites-leur comprendre que plus vous serez tranquille sur votre temps de travail, plus vous aurez du temps ensuite avec eux pour faire des activités. C'est gagnant-gagnant. Ils vont vite comprendre l'intérêt et je peux vous assurer qu'ils s'occuperont pendant ce temps où vous avez besoin de concentration sans aucun problème. Car inclure finalement vos enfants dans votre propre réalité professionnelle, c'est aussi leur transmettre un message fort. Tu peux créer ta vie en suivant tes envies, même en étant parent. Il n'est pas nécessaire de te sacrifier pour avoir des enfants heureux. Alors je dirais, pendant les vacances ou lorsque vous travaillez avec vos enfants dans les parages, souvenez-vous que oui, vous allez être interrompu. Respirez, faites une pause et reprenez. Oui, potentiellement votre enfant va râler. Ce n'est pas un drame et ce n'est pas une preuve que vous êtes une mauvaise mère. Expliquez-lui que vous avez besoin de travailler pour ensuite avoir du temps avec lui payer des choses dont il aurait besoin, lui permettre de manger à sa faim, etc. Et puis enfin, vous n'allez pas pouvoir tout faire du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sans interruption et c'est OK. Trouvez les moments pendant lesquels vous allez être productive et pendant lesquels vos enfants vont être tranquilles pour ne pas vous déranger. Et gardez en tête finalement que la parentalité, ce n'est pas un frein à votre ambition. C'est une école dans laquelle vous allez apprendre patience, priorisation, agilité et audace. Bon, d'ici quelques jours, on commence les grandes vacances, alors je vous invite dès à présent à identifier un moment dans votre journée où vous pouvez avancer sur un micro-objectif, même avec vos enfants autour. Parce que finalement, même 15 minutes, ça compte. Et chaque minute que vous allez honorer sur vos projets tout en étant maman, c'est un message puissant que vous allez envoyer à votre cerveau mais aussi à vos enfants. Et puis si vous le souhaitez, partagez avec nous vos astuces pour tout de même travailler avec vos enfants dans les parages parce que finalement c'est en partageant nos fonctionnements que nous serons plus à même d'être plus fortes sur ce sujet en testant ce qui fonctionne chez les autres pour finalement trouver ce qui fonctionne chez nous et dépasser ces croyances de société comme quoi il est impossible de travailler de chez soi avec ses enfants dans les parages. C'est maintenant la fin de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et puis si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker ou le commenter pour nous encourager à continuer ou tout simplement à le partager avec une amie, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin.
Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et d'ici notre prochain épisode Mom Tips, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée. Et surtout, prenez soin de vous.